Bonjour, après avoir vu la régulation thermostatique et la régulation thermostatique avec protection minimum, nous allons nous pencher sur la régulation pressostatique et sur la régulation avec tirage au vide automatique, aussi appelée pump down. La régulation pressostatique va permettre l'enclenchement du groupe à l'aide d'un pressostat BP qui va donc déclencher à l'augmentation de pression pour mettre en fonctionnement le groupe. À noter que le ventilo-évaporateur est constamment en fonctionnement. Cette régulation, on la trouve sur les vitrines d'exposition. L'inconvénient, c'est qu'on a une précision de réglage qui est mauvaise si on a une présence de perte de charge très élevée. L'autre inconvénient, qui est le même que la régulation thermostatique, c'est qu'on aura une égalisation de pression, car nous n'avons pas d'électrovanne. C'est pour cela que nous avons la régulation par tirage au vide automatique. Donc à noter sur cette régulation que le thermostat va basculer lorsque la température sera trop élevée, il va enclencher l'ouverture de l'électrovanne, et lorsque la BP donc va monter, suite à l'arrivée du fluide frigorigène, cela va enclencher le groupe. Le groupe, via la bobine KM1, va enclencher un contact pour mettre en route le ventilo-évaporateur, et donc on va faire du froid, on va créer du froid. Maintenant, lors de l'arrêt, nous n'aurons plus de problème de coût de liquide pour le démarrage, puisqu'on aura récupéré tout le fluide frigorigène dans la HP. Nous n'aurons plus d'égalisation de pression à l'arrêt du groupe. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque la température dans la chambre a atteint la consigne, l'électrovanne va donc s'arrêter, elle va obturer la canalisation, et le groupe va continuer à fonctionner jusqu'à ce que le pressostat BP tire au vide la ligne d'aspiration et arrête donc le groupe. Il reste cependant un inconvénient, à savoir à l'arrêt du thermostat, le compresseur risque de se mettre en fonctionnement en court cycle en cas d'inétanchéité de l'électrovanne.